Salut à tous, bienvenue sur Squalvap. Aujourd'hui, on va faire une revue sur l'Apocalypse Gen 2 Clone. Eh oui, vous avez bien entendu, j'ai fini ma phrase par clone. Le prix, des fois, justifie les moyens. Mais bon, voilà. Ce mois-ci, j'avais pas trop de ronds, donc j'ai dit, pourquoi pas, essayons le clone et on verra après. Donc moi je l'ai acheté chez 3FVAP à 7,99 $ et il vous sera livré dans une pochette comme ceci. Donc gravé Apocalypse, on va dire floqué Apocalypse avec la tête de mort et le masque à oxygène. À l'intérieur, on va retrouver un sachet de spare avec 2 vis supplémentaires, un tournevis plat et 4 O-rings. Et donc le dripper Apocalypse Clone. Moi je l'ai choisi en noir. Donc la finition est correcte. Donc c'est un dripper de 24 mm de diamètre pour 24 mm de hauteur sans le drip tip. On voit de suite ces deux énormes airflows de 5 mm de diamètre chacun. Donc c'est un dripper dual coil. On n'a pas la possibilité de faire un single coil malheureusement. Je sais pas s'ils vont sortir un Gen 3. Donc peut-être ça serait sympa de pouvoir faire un montage single coil. Bon, c'est toujours possible, hein, vous n'avez rien qu'à boucher un airflow et puis voilà, quoi, le tour est joué. Mais maintenant, là, comme il est là, voilà, vous voyez, les deux airflows en forme de goutte et il n'y a pas le troisième comme on peut avoir sur le Goon. Voilà. Donc ils sont réglables, comme je vous disais, 5 mm de diamètre ouvert à fond. Voilà. Et rien qu'à tourner le dessus du top cap pour régler votre airflow à votre vape, à votre convenance, pardon. Donc la cuve, 4 mm de diamètre, le plateau 21 mm de diamètre, 2 plots. On voit de suite comparé à l'original, les vis ils sont médiocres, de très mauvaise qualité. Vous allez me dire pour 8 $, on va pas cracher dessus. Mais bon, voilà, je vous le signale quand même. Ne vous attendez pas à avoir des vis de fou, c'est de la merde. Le pin BF, c'est moi qui l'ai fait, donc ça aussi avec une Dremel et un forêt d'un millimètre, rien de difficile. Ça a le mérite quand même d'être un pin 510 plaqué or pour une meilleure conductivité, comme vous pouvez voir. Voilà, donc la conductivité est parfaite. Ils ont mis un numéro, bon, je sais pas à quoi ça sert vu que c'est un clone. Peut-être que ils ont des numéros de clone maintenant. Voilà. Au niveau du fil utilisé, vous pouvez utiliser jusqu'à 13 mm, parce qu'il y a une ouverture assez conséquente ici. Elle est énorme. Moi, j'ai utilisé du Fuzed 2x28, 1x38 gauge, et c'est passé crème, comme vous pouvez voir. Il est fait en aluminium et en acier inoxydable. Et voilà, dual coil, le poids, ah ouais, il y a une différence de poids qui est énorme quand même. Celui-là il fait 33 grammes, le clone. L'original, je sais pas exactement combien il fait, mais je sais qu'il est beaucoup plus lourd. Je l'ai eu ce week-end à Vapero dans les mains, il y avait une sacrée différence quoi. Donc si dans les coms vous voulez bien mettre le poids d'un original pour comparer, on rigolera 2 minutes quoi. Parce que là le matériel utilisé, les matériaux, voilà, vous voyez bien que c'est très fin. Attendez, on va mieux le voir là, voilà. Vous voyez, c'est très fin. Il n'y a même pas 1 mm je crois. Hein. C'est bon, ça chauffe pas, donc c'est déjà ça, franchement. Puis bon, comme j'ai toujours dit, des fois j'achète des clones et parce que c'est pas le premier, vous en doutez bien. Et puis tellement je l'aime bien le clone que je finis par acheter l'original. Donc les gens qui crachent sur les clones, d'une je pense parce qu'ils ont les moyens, et puis tant mieux pour eux.
Mais il faut penser à tout le monde et à toutes les bourses, quoi. Pas tout le monde gagne 5-6 000 euros par mois ou peut se permettre de dépenser 200 ou 300 euros par mois dans la vape, quoi. Donc chacun sa bourse, les gars, je tenais à le dire. Et ne critiquez pas les gens qui ont des clones ou des box qui sont moins chers ou quoi que ce soit, quoi. Chacun sa vape et sa bourse. Voilà, donc là, vous aurez remarqué que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai fait un montage en fused, en double coil. Donc je suis à 0,20, je crois. Ouais, 0,19, 0,20, voilà. Donc on va voir si ma chauffe se fait bien. Donc toujours pareil, ça doit partir du centre vers l'extérieur, et quand je relâche, de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, c'est nickel, ça chauffe bien, impeccable. On va prendre du coton. Ben moi, vous commencez à connaître, hein, je prends du puff, comme d'hab. Hop, 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 hop. On va souffler un peu parce que c'est chaud. Et voilà, mais bon, je pense que d'ici quelques temps, quand mes finances me le permettront, je pense m'acheter l'original et refaire un petit comparatif des deux pour vraiment bien les comparer. Mais déjà, j'en suis content de ce clone, franchement, hein, comme je vous dis, il chauffe pas, les saveurs sont bonnes, il n'y a rien à dire sur ça. Bon, comme je vous dis, il y a quand même 2-3 bricoles. Je monte ça, et on se retrouve en plan large de toute façon pour vous dire ce que j'ai moins aimé et ce que j'ai plus aimé. Donc, et vous verrez qu'il n'y a pas énormément de trucs qui sont vraiment pas bien sur ce dripper, malgré les 8 $, quoi. Donc pour ceux qui ont pas trop les moyens ou qui veulent pas tout simplement investir dans un dripper à 80 balles, bah celui-là il fait l'affaire, quoi. Il fait l'affaire. Certes, vous aurez pas la qualité finale d'un original. Je le répète, hein, l'original est vraiment mieux que celui-là, quoi. Au niveau finition et tout, il y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Vous avez bien vu que quand j'ai coupé le coton, je l'ai laissé à peu près 1,2 mm à l'extérieur du coil pour bien rabattre, parce que le plateau est assez profond et large, donc il faut bien mettre le coton de partout. Donc là j'ai pris du jus, j'ai pris du Crunch Time Berry, un délice. D'ailleurs je l'ai tué la bouteille, mais c'est pas grave, j'adore ça. La vape, c'est le plaisir, c'est le partage. Et voilà. Hop, on est généreux, on arrose bien tout ça. Un petit coup de Misfire. Ça marche, nickel. On se retrouve en plan large. Voilà, pour vous dire les plus et les moins. Et voilà. Allez, à de suite. Tchuss. Voilà, on se retrouve en gros plan comme convenu. Donc pour vous dire ce que j'aime et ce que j'aime moins sur ce dripper clone. On va commencer par ce que j'aime moins. Donc comme vous avez vu sur la vidéo tout à l'heure, la visserie. Je crois qu'au prochain montage, on y a le droit, on va falloir la changer. Elle est dans un sale état. Voilà. Pourtant j'ai fait que quoi, 5-6 montages à tout casser dessus. Mais bon, voilà, pour 8 $, on en a pour 6 sous. Il fallait pas s'attendre à un truc qui tienne la vie des rats. Ensuite, les joints, les O-rings aussi, ils sont assez lâches, comme vous pouvez voir. Si vous prenez votre box, évitez de le prendre par le top cap, parce que sinon, badaboum, les dégâts. La gravure, comparée à l'original, là c'est juste floqué sur le top cap, comme vous pouvez voir là aussi. Sur l'original, c'est une très belle gravure, fait je pense au laser, incrustée dans le top cap. Donc là je pense qu'à
qu'à la longue, je sais pas si ça va pas se barrer. Il y avait quoi d'autre? Le drip tip aussi. Le drip tip, vous voyez, hein, j'ai à peine tiré, il s'en va. Il y a la hauteur du drip tip aussi, je crois que c'est pas la même que l'original. Comme je vous ai dit, j'ai eu l'original ce week-end à Invapero. Il était plus petit, moins haut, le drip tip de l'original. Donc bon, mis bout à bout ces petits défauts, plus le poids de 33 grammes, malgré qu'il chauffe pas, hein, ça fait quand même des défauts. Ouais, j'ai été loin pour sortir ça quand même, hein. Mis bout à bout, ça fait plusieurs défauts. Il fallait la sortir celle-là. Mais bon, voilà, tout ça pour vous dire que 9 $, 8-9 $, voilà, on risque rien. Personnellement, dès que j'ai les moyens, je pense, le mois prochain, quand la paye elle arrive, ben bingo, je vais me commander l'Apocalypse Gain 2, mais original cette fois-ci, car je le kiffe vraiment. Là, on va passer à ce que j'aime bien sur ce dripper. Ah, tout à l'heure, sur la revue, je disais 4 mm de diamètre la cuve. Si vous aurez bien compris que c'est 4 mm de profondeur la cuve et pas de diamètre. Voilà, donc mea culpa sur ce point-là. Donc, on va passer à ce que j'aime bien dessus. Donc, malgré que ça soit un clone, eh ben, le montage est très facile à faire. Il accepte de très très gros câbles. Donc ça, c'est génial. L'Alien, FUZ, Clapton, parallèle, tout ce que vous voulez, macro coil, tout, bref, tout va rentrer, je pense, parce que comme j'ai dit, 13 mm de diamètre en câble, c'est énorme, quoi, il accepte, donc ça c'est super. Au niveau des airflows, ben, 5 mm de diamètre, les deux airflows ouverts à fond, je peux vous dire, je vais vous faire un petit test ouvert à fond, ça envoie du lourd. Pourtant moi j'ai que un DNA 75, je suis sur la VT Inbox à 45 watts. Vous voyez comme quoi ça envoie du lourd. Et les vapeurs, les saveurs, pardon, ils sont énormes. J'adore ce dripper. Donc voilà, encore une fois les gens, ne crachez pas sur les clones, parce que voilà, là j'ai acheté un clone, ça m'a permis de voir ce qu'il valait, les défauts qu'il avait ce clone, et dès que j'ai des ronds, je vais me l'acheter l'original. Donc voilà à quoi aussi ça peut servir d'acheter des clones. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne vape à tous, vive la vape libre, et puis on va prendre une barre pour vous montrer encore comment ça vape. Et cette fois-ci, j'ai fermé l'airflow à moitié, comme je vape d'habitude, à 45 watts, et c'est le cœur. Ciao ciao les gens, abonnez-vous si c'est pas fait, tchuss.